Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel, aujourd'hui nous allons nous remonter un peu le moral en parlant de notre printemps sec, ensoleillé et doux, du moins jusqu'à maintenant. Et petite précision d'entrée de jeu, en météorologie le printemps s'étend sur les mois de mars, avril et mai. Le 1er juin ce sera donc le début de l'été météorologique, le début de l'été astronomique, le solstice d'été ou été calendaire, et lui toujours fixé le 21 juin, on n'en perd pas notre latin quand même. Peux-tu nous faire un petit bilan local de ces 2 premiers mois de printemps ? Oui, bien sûr. À Rennes, le mois de mars a été légèrement plus chaud par rapport à la moyenne 91-2020, avec une anomalie établie à plus 0,5 degrés. C'est aussi un mois plus ensoleillé, on l'a remarqué, avec un excédent de 26% et 169 heures d'ensoleillement, et surtout plus sec, avec seulement 20 mm de précipitations, ce qui représente un déficit de 60%, rien que ça. Que de contraste avec l'excédent à plus de 200% du mois de janvier et ces terribles inondations, souvenons-en. Quant au mois d'avril, il est de la même veine en version plus chaude quand même. Petit point de vigilance, les données que je vais communiquer sont des estimations à 3 jours de la fin du mois. À Rennes, le mois d'avril devrait terminer avec une anomalie estimée à plus 1,8 voire plus 1,9 degrés par rapport à la moyenne 1991-2020. Un excédent important tiré par un début de mois et une fin de mois particulièrement doux. L'ensoleillement sera également excédentaire avec environ 920 heures, une statistique digne d'un mois de juin ou de juillet normal dans la capitale bretonne. Quant aux précipitations, elles seront déficitaires de 45% avec un cumul de seulement 28 mm. Ainsi, entre le 1er mars et le 30 avril, il ne sera tombé que 48 mm à Rennes. À titre de comparaison, le 24 janvier dernier, la tempête Éowyn avait localement déposé la même quantité de précipitations en seulement 24 heures dans le nord du département. Et en plus de ce bilan qui nous remonte bien le moral, on a une autre bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et oui, comme quoi, des fois, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Nous n'avons pas eu d'épisode de gel tardif en avril sur une végétation déjà avancée, ce qui aurait pu être très préjudiciable pour les cultures s'il s'était produit. Le cas de 2021 restant dans les mémoires et étant une référence en la matière. Par ailleurs, les prévisions sont rassurantes avant les fameux seins de glace, à une période de l'année où la probabilité d'observer des gelées devient de toute façon faible, voire très faible. Et pour finir, qu'en est-il des prévisions pour la fin du printemps et le début de notre été ? Va-t-on continuer sur notre lancée ? Je vais pas me mouiller, Nous allons devoir rester sur notre faim, je suis désolé. En effet, c'est très difficile à dire. À la fin de chaque mois, Météo France publie ses prévisions trimestrielles pour les 3 mois à venir, donc. Elle donne les probabilités d'observer un temps plus chaud ou plus frais que la moyenne, de même pour les précipitations. Pour le trimestre mai, juin, juillet, Météo France estime que la probabilité d'observer un temps plus chaud que la moyenne est plus élevée que celle associée des températures dans la moyenne ou en dessous. Cependant, la publication mentionne que cette tendance est du fait de la tendance de fond au réchauffement climatique et non d'une circulation atmosphérique propice à une récurrence de temps chaud. Par exemple, la présence de conditions anticycloniques persistantes sur le territoire pourrait produire une anomalie particulièrement chaude. Mais on ne sait pas. Attention donc aux messages souvent diffusés par certains médias en début d'été du type « l'été sera chaud » ou encore « l'été sera caniculaire ». La prévision saisonnière se marie difficilement avec l'usage du futur simple. Merci Quentin. Donc, wait and see, comme disent les Anglais. Exactement. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Bien sûr. Alors, le prochain rendez-vous au cinéma Le Scénario se déroulera le 22 mai avec la projection du film français Dreamland, Croyez en vos rêves. Comment inciter la jeunesse à garder ses rêves et les réaliser ? Pour répondre à cette question, nous partons en voyage à la rencontre des jeunes du monde entier. Ils nous parleront d'eux, de leurs expériences, de ce qui les a construits, mais aussi et surtout de leurs rêves, de leur avenir et de celui de leur pays. Oui, il est encore possible de rêver. Et bien souvent, les rêveurs deviennent les bâtisseurs du monde de demain. Bien joli programme. Et est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature ? Oui, alors plusieurs balades sont présentées sur notre site internet. Par exemple, mercredi 14 mai et samedi 17 mai, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles, au Châtelier, pour un atelier sur une plante. Bienvenue dans l'univers du lierre terrestre.
Et le mercredi 4 juin, on la retrouve aussi au Jardin des Merveilles pour un atelier de confection de limonade aux fleurs de sureau. Et bien sûr, tu retrouves toutes ces dates sur notre site agirpourtous.org. Ouais, je vais essayer d'y aller. J'ai envie de goûter la limonade. Oui, oui. Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous, projet phare par excellence? Alors nous avons présenté notre nouveau site internet Mobilité pour tous Vallon de Vilaine à l'occasion de la soirée cinéma du 27 mars, tu t'en souviens. L'objectif de ce site est de faciliter la mobilité quotidienne dans les territoires ruraux, d'en réduire le coût et d'en limiter l'impact carbone. L'association prend l'initiative avec un nouveau concept destiné aux particuliers, aux associations, aux entreprises ou collectivités locales. Mobilité pour tous concerne les mobilités dans les vallons de Vilaine, c'est-à-dire 2 communautés de communes, Bretagne, Porte de Loire communauté et Vallon de Haute-Bretagne communauté, soit 38 communes et 75 000 habitants. Et ce site est donc disponible gratuitement à l'adresse mobilitépourtous.org, tout attaché. Non seulement nous rassemblons en un point unique toutes les informations sur la mobilité, avec aussi 2 navigateurs qui sont Corrigo et Google Maps, mais surtout nous encourageons dans une logique de multimodalité les mobilités douces, marche à pied, vélo, l'usage des transports en commun et surtout la mutualisation de l'automobile. Au-delà, ce site est conçu comme un véritable outil de solidarité, puisque nous stimulons l'entraide via un forum qui s'appuie sur un groupe Facebook et une messagerie instantanée WhatsApp organisée selon les 38 communes du territoire. Et ainsi, si tu habites la commune de Bain-de-Bretagne, tu peux exprimer des besoins ou des offres de transport et trouver des personnes que tu pourras véhiculer ou qui pourront te véhiculer. Des informations spécifiques sont mises à disposition des associations, des entreprises ou collectivités locales pour optimiser les déplacements. Le site est parfaitement adapté à la lecture sur tablette et smartphone. En fonction des résultats, nous prévoyons de décliner le principe sur d'autres régions. Nous réalisons actuellement une animation en motion design, pour utiliser un terme anglais, pour expliquer en moins d'1 minute le fonctionnement du site. Je l'ai vu. J'ai vu la première ébauche. Exactement. On est en train de la finaliser. La campagne de communication commence et va se poursuivre en mai et juin pour faire connaître le site et développer son utilisation. Elle s'appuie sur un soutien important sous forme de flyers et affiches dans toutes les communes du territoire et d'une présence régulière sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook et Instagram. Et est-il encore possible de devenir partenaire de Mobilité pour tous ? Mais bien sûr, Quentin. Bah oui. Effectivement, parce qu'après la phase de création et lancement du site Internet, nous engageons une seconde phase de monitoring et de développement du site Internet qui pourra accueillir de nouveaux partenaires. Et aussi, dans le cadre de notre campagne de communication, nous allons être amenés à rencontrer des organismes comme la SNCF, Braze Go, qui, nous l'espérons, auront un intérêt pour ce site. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr. Alors, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org et retrouver tous les épisodes de notre rubrique sur le site de Radio Laser, podcast « Les patates chaudes sont à l'antenne ». Il y en a donc 37. Exactement. Nous allons vers la 40e. Nous en sommes à la 37e. Presque 2 ans, non ? 37e épisode. Presque 2 ans. Exactement. Eh bien, à bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.